Et c'est Franck Duhart qui est venu nous en parler. Il est comédien. Bonjour Franck. Bonjour. C'est un vrai plaisir de jouer une pièce qui est déjà bien assise. C'est très agréable de jouer cette pièce parce que effectivement, c'est une pièce à deux personnages, on est que deux sur scène, mais alors du coup, il faut être hyper connecté parce que c'est une histoire d'amitié et du coup, et ça tombe bien parce que je suis ami avec Thomas Agdou avec qui je joue sur scène dans la vie. Donc c'est hyper agréable de jouer ça. Alors je voudrais qu'on resitue, pour ceux qui n'ont pas vu la première version, qu'on resitue un peu l'histoire. C'est l'histoire de deux amis. Deux amis, tout démarre par c'est l'histoire de Bernard, le personnage que je joue, qui a 40 ans. Tout va bien. Il a 40 ans pile poil aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il est photographe, il travaille avec Adrien, son associé et ami. Tout va bien. Et sa femme lui a préparé un anniversaire surprise pour ses 40 ans ce soir, mais bon, comme tous les ans, donc il s'en doute. Et il découvre qu'Adrien ne sera pas là le soir de ses 40 ans, le soir là, de la soirée pour son anniversaire surprise. Et du coup, il lui demande, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que, alors qu'on est amis, et autant amis, tu ne peux pas te joindre à nous pour mon anniversaire? Il découvre qu'Adrien fait partie d'un club. Voilà, et c'est le Cravate Club. Voilà. Et là, ça commence. On va pas tout dévoiler. Non. Et là, l'histoire commence. C'est Isabelle Nanty qui avait mis en scène une première fois cette pièce. Qu'est-ce qu'il reste de sa mise en scène? Vous avez repris la même? Vous vous êtes orienté différemment? Alors, je vais tout vous dire complètement différemment, puisque je ne l'ai pas vue. Ah, je ne l'ai pas vu. Il y a un film qui a été tiré de la pièce un an après, en 2002. Et nous, on ne l'a pas vu. Je sais que le metteur en scène a vu la pièce, lui, mais il ne nous a pas du tout dirigé, parce que forcément, c'est une nouvelle mise en scène, une nouvelle interprétation de la pièce. Et nous, voilà, on est tout à fait frais et neuf. Alors, c'est le même texte, forcément, c'est la même histoire, mais tout est neuf. Voilà. Donc vous n'avez pas eu la curiosité, ce qui aurait pu vous inciter à faire un peu de mimétisme, et ça c'est très très bien. La curiosité, si, mais je me suis empêché. vous irez voir la mise en scène de la première mouture quand vous avez terminé de jouer au théâtre. Ça c'est pas mal. Alors, vous avez dit qu'il fallait une complicité avec l'acteur, ce qui est le cas avec l'autre acteur de cette pièce avec qui vous êtes amis. Comment se sont passées les répétitions? Est-ce que justement cette complicité donne pas trop de fou rire? On se laisse pas un peu aller avec les amis? Non, vraiment, parce que on se respecte en tant que comédien aussi. Du coup, c'était des répétitions studieuses. On se marre, bien évidemment. Hein, c'est toujours très drôle, les répétitions, qu'on répète un drame ou une comédie. Heureusement, on a la chance de faire un métier où on peut justement être là pour se marrer. Et il faut qu'on soit détendu aussi souvent quand on se concentre avant de jouer la pièce. J'essaie justement de m'amuser le plus possible avec mon partenaire, Thomas, pour que justement on ait cette histoire d'amitié qui soit là, parce qu'après, leur amitié sur scène entre Bernard et Adrien est mise à mal et c'est filoche et est vraiment tendue. Donc il faut vraiment qu'on soit amis au départ et ça c'est très important. D'accord. Alors, moi, très franchement, je vais vous dire, Franck, je vous avais découverte lorsque vous aviez joué Et la nuit seule, entendu leurs paroles, ce qui était un dialogue inventé, hein, mais magnifique, entre Verlaine et Rimbaud, qui était signé Patrick Besson. On n'est pas du tout dans le même registre, là. Hein. Pas du tout. J'ai fait alors c'est un duo masculin, à part ça, rien à voir. Je note quand même que les duos, vous aimez. Oui, alors nous on est aussi une petite compagnie, donc c'est aussi en termes de production pour partir en tournée après, certes quelque chose qui est plus simple, mais vraiment j'aime surtout les pièces où ça va au bout du sujet. Et il y a certaines pièces, et parfois du coup quand la dramaturgie est plus éclatée, qu'il y a plus de personnages, alors après il faut des pièces un peu plus longues, mais nous souvent pour une pièce courte, je trouve qu'une pièce à deux, souvent, et quand elle va au bout du sujet, et là c'est vraiment le cas avec cette pièce, donc vraiment Cravate Club c'est une pièce drôle, fine, intelligente, et qui va vraiment au bout du sujet, et qui est pas vraiment cette sorte d'amitié qui se décide. Voilà, bah écoutez, avec Verlaine et Rimbaud aussi, du coup. Oui, ce qui était là, mais on n'était pas dans le même sens d'amitié, hein, ça allait plus vers l'amour. Franck, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Si vous êtes d'accord, on va demander à nos auditeurs de nous appeler et on va leur offrir 2 places de théâtre. Bien sûr, on joue les jeudis, vendredis et samedis à 19h, Comédie des Trois Bornes. Et ben voilà, Comédie des Trois Bornes, c'est dans le 11e, c'est maintenant, hein, pour les places. Métro Parmentier ou Goncourt, 01 45 27 107 1. Vous allez, grâce à Franck qui vous invite, eh bien, participer à ce duo et vous n'allez pas être déçus. Cravate Club, pièce culte. Merci Franck. Merci à vous, c'est juste à côté du quartier Oberkamp, donc pour boire un coup après, c'est parfait pour vos auditeurs. Oh bah dites donc, on n'est pas couché avec vous, c'est génial. On est 19h, donc c'est la chance. C'est vrai qu'on peut même aller dîner après. Mais oui, il y a plein de restaurants hyper sympathiques à côté. Eh ben c'est noté. Merci beaucoup Franck. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.